toi dans ce dimanche connecté. Mon nom c'est Nadège et je fais partie de l'équipe des leaders du matin. Et c'est pour moi une joie de t'accueillir aujourd'hui et de te souhaiter la bienvenue dans cette réunion en live, cette réunion virtuelle, ce dimanche connecté de l'église Home Lausanne. Alors comme tu le sais, depuis quelques jours maintenant, on vit une situation particulière et on ne peut plus se retrouver physiquement au casar comme on avait l'habitude de le faire les dimanches. Mais malgré ce qui se passe, on veut continuer à être la communauté, on veut continuer à vivre les choses ensemble. Et on le dit souvent, l'église c'est bien plus qu'un bâtiment et je crois qu'en ce moment c'est l'occasion de le vivre, de mettre tout ça en pratique. L'église c'est avant tout les gens, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous ensemble. Et puis tant que nous on est connectés et qu'on vit la communauté, l'église est vivante. Alors pour pouvoir vraiment continuer à vivre la communauté ensemble, on a travaillé fort pour pouvoir te proposer un programme pour les 6 prochaines semaines. Et puis tu peux déjà noter 2 moments dans ta semaine qui vont être fixes. Le premier c'est les dimanches matins, comme maintenant, à 10h en live sur YouTube. On me propose de vivre une célébration ensemble. Où on va avoir un message, un temps de questions, un temps de prière, etc. Donc vraiment, note ce moment dans ton agenda. Et puis l'autre moment hebdomadaire qu'on veut te proposer, c'est un temps de prière tous les vendredis matins de 7h30 à 7h45. On croit vraiment que dans le temps où on est en train de vivre maintenant, l'Église est appelée à prier. Prier pour nos autorités, prier pour notre communauté, pour les gens qui sont affectés par ce qui se passe, prier pour le monde, prier pour notre Église. Donc on t'invite vraiment à nous rejoindre en live sur Instagram les vendredis matins de 7h30 à 7h45. Et en fonction des semaines aussi, il va y avoir d'autres moments où on va pouvoir continuer à connecter ensemble. Donc je t'invite vraiment à rester à l'affût sur les réseaux sociaux ou via la newsletter de l'Église. Et puis, on veut vraiment t'encourager, alors que même si on n'est pas physiquement ensemble, on veut continuer à être l'Église ensemble et puis à vivre selon nos valeurs. Alors je t'invite vraiment et je t'encourage, comme ça a déjà été mentionné plusieurs fois, à continuer à prendre soin des gens autour de toi, à prendre des nouvelles, peut-être à rendre des services. On veut être cette lumière dans la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis, je t'encourage aussi à continuer à être généreux. Généreux avec ton temps, évidemment, si tu peux rendre un service, comme je le disais avant, si tu peux donner de ton temps, aller faire des courses ou quoi que ce soit, mais aussi être généreux financièrement. Donc, comme tu l'imagines, le temps qu'on est en train de vivre en ce moment pour les églises, avec un grand E, avec toutes les églises, ça peut être un temps particulier et on veut t'encourager à continuer à nous soutenir financièrement. Donc, merci de te tenir avec nous, merci pour ceux qui continuent de le faire. Malheureusement, si on veut bénir les gens, si on veut bénir la ville de Lausanne, si on veut bénir bénir le monde, ben parfois ça demande aussi une participation financière et on est vraiment reconnaissant que vous puissiez nous aider à faire tout ça. Donc merci. La façon de donner, à part les paniers, ne vont pas passer là ce matin, mais reste la même. Et puis si tu veux plus d'informations, on se tient à ta disposition. Donc sans plus attendre, je vais laisser la place à Yves qui va nous partager un message ce matin. Et puis, moi, j'ai juste hâte de voir ce que Dieu va faire au milieu de cette saison particulière qu'on est en train de vivre. Je crois vraiment que l'Église est appelée à se tenir, l'Église est appelée à prier. Et puis, on a notre rôle à jouer dans tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de vivre ces moments connectés sans pouvoir être avec vous, mais on va continuer à être l'Église et ça, c'est génial. Merci la technologie. Et puis, je laisse tout de suite la place à Yves pour son message ce matin. Bon dimanche! Voilà, on continue cette série de dimanches un peu particuliers, ces fameuses célébrations connectées. Et l'idée là derrière, c'est vraiment de pouvoir continuer à vivre la communauté malgré tout ce qui se passe. Alors, je sais que tout le monde quasiment est en confinement maintenant. On évite de sortir et puis je veux juste réinsister là-dessus, réappuyer là-dessus. Je sais que beaucoup vous dites mais ça va bien finalement dans ma santé, ça va bien, en plus il fait beau ces jours, pourquoi pas sortir. Restez à l'intérieur le plus possible de sorte qu'on puisse ne pas envenimer la situation, ne pas avoir encore plus de soucis et puis que vraiment le nombre de personnes qui sont touchées par ce virus puisse diminuer pour finalement disparaître. C'est vraiment notre but, notre prière. Si vous étiez avec nous dimanche passé, on a
commencé à parler sur cette série No Rush. Et en fait, c'est une réflexion qui est vraiment particulièrement à propos dans la vie qu'on a, parce qu'aujourd'hui, on est tous obligés de ralentir. Et la réflexion qu'il y avait là derrière, c'est de se dire à quoi ça va ressembler quand on pourra de nouveau prendre un rythme de vie normal. Et en fait, je crois qu'on devrait tous ralentir notre rythme de vie. On devrait tous prendre davantage de temps, on devrait tous souffler en fait. Je crois que c'est important de réfléchir à notre rythme de vie au quotidien et je pense que c'est important de revoir à quel point on est trop pressé. Aujourd'hui, on doit avoir nos agendas, on doit revoir nos priorités, on doit revoir nos fonctionnements. Et puis je crois que là, au milieu, Dieu nous invite en fait. Dieu est en train de nous dire à tous, réfléchissez à comment vous gérez votre vie en général. Je crois vraiment pas, et je veux me dire très clairement, je crois pas que c'est Dieu qui agit. Je crois vraiment pas que c'est la colère de Dieu. Il n'y a rien de tout ça là derrière. Mais je crois que c'est une occasion pour nous de réfléchir et une invitation de la part de Dieu pour nous de réfléchir à comment on vit notre vie. La semaine passée, j'ai essayé de montrer que le stress, la hâte, c'était un problème que beaucoup d'entre nous avions et puis qu'en fait on était nécessairement obligé de ralentir si on voulait vraiment aimer et puis que le commandement de Jésus d'aimer ne pouvait pas se faire dans une vie à 200 à l'heure. Et la plupart d'entre nous, on est trop occupés. Si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu as le temps? Alors aujourd'hui, ça change bien sûr, mais en général, les gens sont là, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire et on a l'impression qu'il nous manque toujours du temps, qu'on aimerait avoir plus de temps et on a cette impression de jamais avoir assez de temps. Et c'est pas tellement un problème de temps, mais c'est ça que j'essayais de commencer à dire avec chacun, c'est plutôt pas est-ce qu'on a besoin de plus de temps, mais qu'est-ce qu'on fait avec le temps qu'on a. Et on fait toujours plus et on est dans une société qui nous pousse à faire toujours plus, mais en fait, la vérité, c'est qu'on se sent toujours plus vide. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Et c'est toute l'idée derrière cette série qui s'appelle No Rush. La précipitation dans laquelle on est amené au travers de la société, au travers de comment on vit nos vies aujourd'hui, en fait, elle a un effet dévastateur sur notre âme. C'est pas simplement qu'on n'arrive pas à mettre un rendez-vous de plus, c'est pas simplement qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on peut faire, mais c'est que ça nous fait du mal, on s'en rend pas compte, on se vide intérieurement. On est rendu incapable de recevoir et de donner de l'amour, à Dieu d'abord et puis aux autres. Et je disais, c'est ça, hein, la vie spirituelle, c'est ça la spiritualité, c'est pouvoir recevoir et donner de l'amour à Dieu et aux autres. Et aujourd'hui, on est rendu incapable de ça. Je vais commencer avec une petite étude, puis après on va se plonger dans un texte de la Bible. C'est une étude qui a été menée sur plus de 20 000 personnes qui se disent chrétiennes. Et elle a montré en fait que la surcharge et le stress ambiant est le blocage numéro 1 dans la relation des individus à Dieu. Alors voilà un petit peu pourquoi, puis c'est un peu la conclusion de l'étude. Il ressort de notre étude que 1. Les chrétiens ont adopté et se sont assimilés à une culture de l'agitation, du stress et de surcharge mentale. 2. Cela amène le fait que Dieu est marginalisé dans la vie des chrétiens, c'est-à-dire que Dieu est mis de côté dans la vie des chrétiens. 3. La relation avec Dieu en est ainsi détériorée. 4. Cela amène une plus grande adoption d'un style de vie post-chrétien. 5. Cela entraîne que les gens sont plus perméables au stress, à l'agitation et à la surcharge mentale. Et ainsi la boucle recommence. C'est-à-dire que petit à petit, c'est ça qui est montré, c'est qu'on est les chrétiens ont été complètement pris dans une culture de l'agitation, du stress et puis de la surcharge mentale. Et en fait, ce qui se passe avec ça, c'est que Dieu est mis de côté, qu'on n'arrive plus à prendre du temps avec Dieu. Et quand on n'arrive plus à prendre du temps avec Dieu, ben en fait, on est toujours plus marqué par la culture ambiante et du coup, on a toujours moins de temps et du coup, on arrive toujours moins à passer du temps avec Dieu. Et je crois que c'est un peu là-dedans dans quoi on peut tomber facilement. Et je ne dis pas que c'est ton cas, je ne sais pas si c'est ton cas, j'espère que ce n'est pas ton cas, mais je crois que c'est pour nous l'occasion No Rush de réfléchir à comment est-ce qu'on veut vivre nos vies. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un concept, ça va peut-être te faire grincer les dents au départ, mais c'est un concept que j'appelle la règle de vie. Ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, je vais en parler dans un instant, c'est quelque chose qui existe depuis au moins le 2e siècle après Jésus-Christ, qu'on appelait la règle de vie. Mais on va lire ensemble un passage dans Jean 15, on va lire 11 versets. Et puis de ça, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une règle de vie, et puis je vais t'encourager à réfléchir à ta règle de vie. On lit dans Jean 15, c'est Jésus qui parle, et puis on va lire les versets 1 à 11. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi,
il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils le brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. C'est un passage qui est connu, c'est une image qui est connue de Jésus qui nous compare à des sarments, il dit « Moi je suis le cep, et vous êtes les sarments, mon Père est le vigneron ». Et il faut comprendre deux, trois choses. Quand on lit ça dans Jean c'est un des gars qui a raconté la vie de Jésus. Et puis quand on lit ça, on est vraiment proche de la fin de la vie de Jésus. Je te dis ça parce que si tu sais que ta fin de vie arrive, en général, les choses que tu dis, c'est des choses importantes. Si tu sais que c'est bientôt fini ton temps sur Terre, en général, tu vas dire des choses qui sont importantes. Et là, on sait qu'on arrive gentiment à la fin de la vie de Jésus. C'est gentiment la fin de ce qu'on a appelé son ministère. Et il partage en fait des clés ici avec ses disciples. Dans le texte que j'ai lu, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un mot qui n'arrête pas d'être répété. C'est le mot « demeurer ». Il apparaît 12 fois. Et on parle ici même pas des notions qui sont proches ou similaires de demeurer, rester ou autre. Demeurer, juste le verbe demeurer, il apparaît 12 fois. En grec, le mot c'est méno. Et on pourrait le traduire par le fait de faire sa demeure en, ou alors vivre à partir de, ou alors s'ancrer comme une ancre d'un bateau. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est le seul moyen de vivre une vie qui porte du fruit, c'est une vie qui demeure en moi. Alors, le concept, il est hyper simple. On dit, ouais, ok, en Christ. D'ailleurs, il y a une expression dans le monde chrétien, en Christ. Mais comment est-ce qu'on vit ça véritablement? Surtout dans une ère comme la nôtre, surtout dans une ère où on est sans cesse notifié. Tu reçois des notifications non-stop, ton téléphone, ta montre connectée, toutes ces choses sont constamment en train de te rappeler à l'ordre. On n'a plus beaucoup de temps, on est constamment en train de courir, on doit faire plus de ci, plus de ça. Comment est-ce qu'on arrive à rester connecté et à demeurer en Christ? Quand finalement on n'a même plus le temps de s'arrêter, quand on n'a pas le temps de manger à une table. Je ne sais pas si tu savais, mais il y a une étude qui montre parmi les jeunes employés, c'est-à-dire les employés de 20 à 30 ans, en fait, il y a comme une honte de faire la pause de midi. Pour la plupart de ces employés, c'est particulièrement aux États-Unis, mais je crois que ça vient gentiment ici, les gens disent avoir honte de prendre la pause à midi, ça paraît mieux quand on prend notre sandwich à table. Je disais aussi, près d'un quart des personnes qui mangent leur repas sur leurs genoux, dans la voiture. On n'a même plus le temps de manger à table. Alors comment est-ce qu'on fait pour demeurer en Christ? Et je trouve très très intéressant l'image que Jésus utilise, parce que c'est celle de la vigne. Alors bon, la plupart qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas vigneron. Si tu ne le savais pas, voilà, découverte, attention, big time, je ne suis pas vigneron. Mais je me suis renseigné. Pour qu'une vigne puisse porter du fruit, elle a besoin d'un support, qu'on appelle aussi un tuteur notamment. Il faut alors l'attacher à ce support, l'attacher au tuteur, et puis c'est ce tuteur qui lui montre comment bien grandir. Et puis les images qui continuent dans cette image que Jésus donne, où il faut enlever les choses en trop, c'est exactement ça avec une vigne. Et j'aimerais en fait t'encourager à réfléchir aujourd'hui à c'est quoi ma règle de vie. Et je sais que le mot règle de vie dérange, mais à quelque part j'ai envie de dire, si tu es une vigne, et si Jésus donne cette image, qu'est-ce qui est ton tuteur? Qu'est-ce qui t'aide au quotidien de vivre une vie qui est attachée et qui demeure en Dieu, en fait? Le mot règle de vie, c'est un peu old school, c'est un peu vieille école, c'est un peu désuet, on n'aime pas les règles aujourd'hui, c'est un mot qu'on déteste. Mais en fait, cette expression, je l'ai dit un peu plus tôt, ça remonte en fait au IIe siècle, et peut-être même avant, on ne sait pas trop. En latin, c'est le mot regula, et en fait, on a donné régulation par rapport à ça. Et la règle de vie, à l'époque, c'était en fait un ensemble de principes qui régulait et organisait notre vie. Je vais le répéter, c'est vraiment bon. La règle de vie, c'est un ensemble de principes qui régulent et organisent ta vie. Et en fait, c'est devenu vraiment populaire au XVIe siècle avec un gars qui s'appelle Benoît de Nursie, qui est toujours aujourd'hui considéré comme le patriarche des moines en Occident. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment lancé les mouvements monastiques. Et puis, il a établi une communauté monastique, et elle vivait selon ce qu'on appelait la règle de Saint Benoît. Et la règle de Saint Benoît, c'est la règle de vie, justement. Et en fait, c'est une règle qui était tirée directement de ce passage de Jean 15. C'est-à-dire que Benoît, quand il a étudié ce passage de Jean 15, il s'est dit, il faut que j'imagine comment un disciple de Christ peut organiser sa vie avec un tuteur,
afin de réguler sa vie et devenir toujours plus comme Christ. Au milieu du passage que j'ai lu, il était question de porter du fruit. Et lui, il s'est dit, mais si on veut porter du fruit, il faut qu'on mette en place en fait un ensemble de principes qui vont nous aider à ressembler à Christ, à porter du fruit, à être véritablement ses disciples. Alors, je repose ici la question que j'ai posée avant. Comment est-ce que tu t'assures de demeurer en Christ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Si on prend ce passage puis qu'on le lit sérieusement, Christ insiste, Jésus insiste, il dit, il faut que vous demeuriez en moi, il faut que vous demeuriez en moi, il faut que vous demeuriez en moi. Moi, je veux demeurer en vous, il faut que vous demeuriez en moi. Si vous demeurez en moi, vous allez porter du fruit. Votre joie sera complète, mais il faut que votre amour demeure dans mon amour. Il n'arrête pas de répéter, demeurer, demeurer, demeurer. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Quels sont les principes, je peux le dire comme ça, quels sont les principes que tu mets en place afin de grandir à la ressemblance de Jésus et de porter du fruit? Une autre façon de le dire, c'est quelle est ta règle de vie? Puis j'aimerais argumenter en fait avec toi en disant que ce soit de façon consciente ou inconsciente, que ce soit de façon intentionnelle ou accidentelle, que ce soit de façon volontaire pour certains aspects de ta vie et pour d'autres pas du tout volontaire, tu as une règle de vie. Il y a des principes qui régissent ta vie. Bon, je vais en parler un peu plus tard, mais la question pour l'instant c'est, est-ce que tu en as conscience? Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire une différence, parce que j'ai dit le mot règle, il nous dérange. Aujourd'hui, on est dans une ère, on se sent enfermé avec le mot règle. Et je vais faire une différence intéressante par rapport à la définition que j'ai commencé à donner sur le mot règle, regula. Je vais faire une différence entre la règle et la loi. La loi, ça vient de l'extérieur. La loi, c'est quelque chose qui nous est donné ou imposé. Elle n'est pas ou très peu flexible. Elle est basée sur la culpabilité, puis elle distingue les gens entre les bons et les mauvais. La règle, c'est très très différent, surtout dans ce concept de regula. La règle, telle que je l'ai définie ici, c'est en fait quelque chose qui est généré par soi-même. Par nature, c'est beaucoup plus flexible. C'est basé non pas sur la honte et la culpabilité, mais sur les relations. Et en fait, une règle cherche à nous emmener vers une vie meilleure. Jusque-là, tu vas dire, c'est bien, Yves, j'aime beaucoup ta manière de parler, mais voyons une image, comme ça tu comprendras la différence entre les deux. Dans mon quartier, il y a une limitation de vitesse à 30 km/h. Ça vient de l'extérieur, on n'a pas eu notre mot à dire, au début ce n'était pas le cas, maintenant ils l'ont mis. Ça veut dire qu'on n'a pas notre mot à dire, elle est imposée, on doit rouler à 30 km/h. Puis c'est pas du tout flexible, hein. 35, c'est trop rapide, tu peux te faire amender. Et 35 km/h, tu n'es plus dedans. C'est pas important, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il n'y a pas du monde, est-ce qu'il y a de la visibilité, est-ce qu'il n'y a pas de visibilité, à quelle heure est-ce que tu roules, c'est pas important, c'est 30, point barre. Et si je la respecte pas, ben je suis coupable. C'est aussi simple que ça. Je vais te donner un autre exemple, ça c'était une règle. Je vais te donner un autre une loi. Je vais te donner maintenant l'exemple d'une règle. On encourage les couples, quand on fait la préparation au mariage avec Janet, on encourage les couples à un principe. Et puis ce principe, il est très simple, c'est prenez une fois par semaine une soirée pour le couple. En fait, c'est beaucoup plus flexible. En fonction du vécu, en fonction de l'agenda, on ne dit pas quand est-ce qu'ils doivent le faire, on ne dit pas combien de temps ça doit être vécu, on ne dit pas est-ce que c'est une soirée, 3 soirées, une soirée et demie. Ça vient d'eux en fait, c'est à eux de choisir comment ils vont la vivre, c'est à eux de choisir le type d'activité. C'est pas du tout basé sur la honte. S'ils ne le font pas, c'est pas ah vous êtes nuls, vous n'arrivez pas. Non non non, c'est vraiment le but en fait, c'est de passer du temps pour cultiver l'amour. Et pour nous, ça ne sert pas pour dire vous êtes un bon couple, vous êtes un mauvais couple, mais c'est vraiment comment est-ce que vous allez mettre en place des choses pour développer une relation meilleure. Et ça, c'est une règle. Donc tu vois la différence entre une loi et une règle. Dans les deux cas, et ça c'est vraiment important, ça va demander de la discipline, ça va demander un engagement, ça va demander de faire attention. Mais la raison et le but est extrêmement différent. J'ai utilisé cet exemple parce que c'est important de réaliser une autre chose. Toutes les lois ne sont pas mauvaises. Je suis très très content qu'il y ait une loi par rapport à la vitesse dans mon quartier. Des fois ça m'embête plus que d'autres, mais je suis très très content et je pense qu'il y a des lois qui sont très très bonnes. Maintenant, on est dans la série No Rush, on est dans cette thématique No Rush. Qu'est-ce que ça a à voir de réfléchir à une règle de vie? Et je vais ici citer Stephen Covey, qui est un auteur à succès, qui dit « Nous trouvons la paix quand nos agendas sont alignés avec nos valeurs ». J'ai beaucoup aimé cette citation. Nous trouvons la paix quand nos agendas sont alignés à nos valeurs. Je crois que de poser une règle de vie, c'est quelque chose qui va t'aider en fait à trouver la paix, à être épanoui, à en fait construire ta vie afin de demeurer en Christ et de porter du fruit. J'aimerais te dire que tu ne peux pas vivre une vie no rush si tu ne demeures pas en Christ. Dans le texte qu'on a lu, en fait, c'était question notamment d'amour, de joie et de paix. Et tu ne peux pas vivre ça pleinement sans être attaché à Jésus. Je crois ça sincèrement. Mais je crois aussi qu'on ne peut pas être attaché à Jésus de façon accidentelle. Je crois que ça ne vient pas dans le courant de la vie, surtout au jour d'aujourd'hui, surtout avec toutes les sollicitations extérieures. Tu ne peux pas juste te lever un jour et dire
Ça tombe bien, j'ai rien d'autre à faire que de rester attaché à Jésus. En fait, ça te demande d'être intentionnel. Et pour ça, une des clés, justement, que j'ai envie de te donner, c'est de travailler à une règle de vie. Je disais plutôt qu'on a tous une règle de vie. Mais est-ce qu'on en a conscience et est-ce qu'on sait ce que cette règle de vie produit en nous? Tu vas te dire peut-être, non, mais moi, j'ai rien comme règle de vie, j'ai rien posé. Mais rien poser, c'est poser quelque chose déjà. Comment est-ce que tu dors? Est-ce que tu sais combien de temps tu as besoin pour le sommeil? Est-ce que tu sais comment tu dépenses ton argent? Est-ce que tu dépenses pour dépenser parce que ça te fait plaisir ou est-ce que tu as un budget? Comment est-ce que tu manges? Est-ce que tu fais attention à comment tu te nourris ou pas du tout? Ça c'est complètement égal. Comment est-ce que tu passes du temps avec ceux que tu aimes? Comment est-ce que tout cela, en fait, fonctionne? Et j'ai envie de te dire, si tu me donnes ces informations, moi j'aurai une règle de vie pour toi. Je pourrais te dire c'est quoi ta règle de vie? C'est-à-dire que si tu es dépensier et puis tu n'en as rien à faire de l'argent, je pourrais dire, dans sa règle de vie, l'argent n'est pas important. Et puis c'est pas grave, il y a des mois où il finit, il y a des mois où il paye les factures, il y a des mois où il ne paye pas les factures. Bon, sa règle de vie, c'est... Mais est-ce que tu en as conscience et qu'est-ce que ça produit en toi? C'est ça qui est vraiment important. Quand j'étudiais le sujet, je suis tombé sur une phrase de John Mark Comer qui m'a vraiment fait réfléchir. Puis j'en parle vraiment avec Janet. Cette série, elle me travaille énormément personnellement. John Mark, il disait, on peut tous faire notre règle de vie. Mais ultimement, à la fin de notre parcours, c'est notre règle de vie qui nous fait. Et je trouve ça vraiment fort. Quand tu penses à la fin de ta vie, tu regardes ce que tu as fait, en fait, ça va être un reflet de ta règle de vie. La façon que tu as d'organiser ta vie et de réguler ton quotidien, est-ce que ça t'aide à porter du fruit? Est-ce que ça t'aide à t'assurer de demeurer en Christ? C'est ça ma vraie question. Dans un monde qui va toujours plus vite, dans un monde où on n'a jamais le temps, dans un monde où il faut toujours répondre à des mails, répondre à des choses, faire encore plus, est-ce que tu réalises que la plupart des chrétiens n'ont pas le temps? Pas le temps de lire la Bible, pas le temps de prier, pas le temps d'aller à l'église, pas le temps d'aimer leur prochain. À ce moment-là, j'ai envie de dire, il reste quoi du chrétien? Il reste quoi du disciple de Jésus? Comment dans un tel contexte, on peut parvenir à vivre une vie no rush? On peut parvenir à mettre un cadre qui va nous aider à vivre une vie no rush. Et je crois que comme une vigne a besoin d'un tuteur, nous aussi, on devrait mettre en place une règle de vie qui fonctionne comme un tuteur qui nous aide à bien grandir. J'ai vraiment envie d'être pratique et tout au long de cette série, j'ai vraiment envie de te donner des clés, j'ai envie de te proposer des sujets de réflexion pour que tu puisses continuer, j'ai envie de te donner des exemples et voilà, je vais te donner quelques clés pour que tu puisses peut-être commencer à faire une règle de vie pour toi ou peut-être réfléchir à ta règle de vie puis être intentionnel avec. Alors que je vais le faire, j'ai envie que tu gardes une chose à l'esprit. C'est une règle, pas une loi. C'est vraiment flexible. Et puis, c'est complètement OK, en fait. C'est un élément qui va évoluer avec toi parce que tu vas évoluer. Alors, quelques éléments à garder à l'esprit, quelques points que tu dois garder à l'esprit si tu veux réfléchir à une règle de vie. Si tu veux commencer à penser à une règle de vie, la première chose que je dirais, c'est commence petit. Commence là où tu es et pas là où tu devrais être. Et laisse que l'amour soit ta seule motivation. Je donne un exemple. Si tu pries pas régulièrement, si tu as de la peine à prier, ça ne sert à rien de dire « je vais prier maintenant tous les matins 1 heure ». Ça va être vraiment difficile. Mais commence petit. Commence en te disant peut-être chaque matin, je vais juste prendre un temps puis dire merci à Dieu. Ça va me prendre 2 minutes, 5 minutes. Mais je commence là. Tous les matins, je commence avec ça. Je viens de dire ici un truc et c'est quelque chose qui me travaille énormément ces temps. Alors je te le partage, on est entre nous, c'est comme ça. La façon que tu as de commencer ta journée et de finir ta journée, c'est vraiment clé. Réfléchis à ce que tu fais au tout début de ta journée, à ce que tu fais à toute fin de ta journée. Moi, en faisant ça, je t'assure, j'en parlais avec Janet, je dis il faut que je change mes habitudes. Je suis trop rapidement sur mon téléphone le matin et je finis trop tard sur mon téléphone. Je veux absolument mettre des marges où je ne veux plus avoir mon téléphone au début de la journée, je ne veux plus avoir mon téléphone à la fin de la journée. Ça, c'est juste pour moi. Premier point, commence petit, là où tu en es, pas là où tu devrais être. Deuxième point, sois précis. Je parlais juste avant de la prière, mais prenons la Bible, par exemple, lire la Bible. Ne décide pas de dire, je vais lire la Bible tous les jours. Ce n'est pas précis. Sois précis. Dis, je vais lire un chapitre par jour. Ou je vais lire 10 versets par jour. C'est égal, encore une fois, c'est ta règle de vie. Ce n'est pas moi qui dois te l'imposer. Mais sois précis. Troisième des choses, considère ta saison de vie, ta marche de disciple et ton caractère.
Nous, on a eu des enfants il y a 4 ans et demi maintenant avec Elisha, la première fille qui est arrivée. Ça chamboule la vie. Et avoir des enfants en bas âge, ça rend que c'est vraiment difficile de faire des choses de longue durée. On est constamment interrompu par les enfants. C'est eux qui décident beaucoup de choses dans notre quotidien. Il faut qu'on le prenne en compte. On ne peut pas faire une règle de vie en disant je vais prier pendant 6 heures par jour. Et c'est juste pas possible en fait. J'ai des enfants, là, quand je rentre à la maison, je dois être concentré pour eux, je dois être disponible. Considère ta marche de disciple. Où est-ce que j'en suis avec Jésus? Encore une fois, si tu n'as pas encore lu la Bible en entier, si tu es au tout début de ta marche, fais des choses qui correspondent au début d'une marche de disciple. Ne commence pas à vouloir faire la même chose que les autres qui marchent depuis longtemps avec Christ. Et considère ton caractère. Pense par exemple à l'adoration. Peut-être pour toi l'adoration, tu es quelqu'un qui est sensible à la musique, tu aimes bien chanter, peut-être même que tu chantes bien, puis tu vas dire ah, je vais chanter, ça va me faire du bien, et c'est génial. Mais si tu n'aimes pas chanter, si tu n'es pas sensible à la musique, peut-être qu'une balade ça va être mieux pour toi, pour adorer, plutôt qu'une chanson, ou bien de peindre, ou bien de faire un dessin, j'en sais rien. Troisième point, considère ta saison de vie, ta marche de disciple, ton caractère. Quatrième point, garde une vision globale ou une vision holistique de ta vie. Ce ne sert à rien d'être un géant spirituel, mais un bébé émotionnel et un inconscient quant à ton corps. On a des besoins physiques, on a des besoins relationnels, on a des besoins émotionnels. Essaie de penser à tout ça quand tu parles de ta règle de vie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire certaines choses, puis en fait c'est juste, ils ne dorment pas assez. Et dormir, ça peut tout à fait faire partie de ta règle de vie. Dormir 8 heures par nuit, dormir 7 heures par nuit, c'est ta règle, encore une fois, c'est ta règle. Mais mettre des choses comme ça, c'est vraiment, vraiment bien. Faire du sport, marcher une fois par semaine à l'extérieur, ça peut être des choses que tu mets en place dans ta règle de vie. Rappelle-toi qu'une règle de vie est dynamique, elle va par définition changer. C'est une notion qui est dynamique, ça ne va pas être toujours la même chose. Et il faudra régulièrement la revoir, il faudra régulièrement la changer. Rappelle-toi qu'une règle de vie, c'est un moyen de passer de l'information et de l'inspiration à la formation. On ne veut pas juste avoir des informations, on ne veut pas juste savoir des choses dans notre tête, on veut vivre une vie qui reflète ce qu'on sait et ce qu'on croit. Et je crois que c'est vraiment important de se rappeler. Si je mets ça en place, ce n'est pas pour savoir plus de choses, c'est pour vivre une vie qui ressemble plus à Jésus. Finalement, extrêmement important, la règle de vie, ce n'est pas le but en soi. La question et le but, c'est est-ce que je deviens plus comme Jésus? Est-ce que je demeure en lui? Est-ce que je porte du fruit? Ça, c'est le but. Suivre une règle avec beaucoup de discipline, mais finalement, ça te met en colère, tu n'arrives pas à aimer les autres, tu n'arrives plus à aimer Dieu, ça ne sert à rien, là. Tu fais faux. Là, je t'ai donné quelques exemples et quelques éléments à réfléchir si tu veux considérer une règle de vie. J'aimerais te dire, il faut commencer par réfléchir à quelle est ta règle de vie aujourd'hui. Quelles sont les choses qui sont importantes pour toi? Quelles sont les choses qui ne sont pas importantes? Quelles sont les choses que tu réfléchis pas? Et sois vraiment intentionnel avec ta vie. Si tu demeures en Christ, lui va demeurer en toi. Tu vas porter du fruit. Et c'est comment est-ce que je fais pour demeurer en Christ? C'est ça le but. Et maintenant, si tu devais commencer et dire je vais commencer une règle de vie, voilà quelques notions. Je vais te donner ici 5 notions. Et c'est vraiment après libre à toi de voir comment tu veux le faire. La première des notions, si tu veux une règle de vie qui porte du fruit, il faut que tu sois avec Jésus. Et ça, tu peux le faire en lisant la Bible, tu peux le faire en priant, tu peux le faire en donnant du temps pour la louange ou l'adoration. Tu peux le faire en limitant le temps derrière les écrans. Limiter aussi tes notifications. À une certaine heure, tu arrêtes d'avoir des notifications. Créer des espaces pour le silence. On vit dans une culture où il y a toujours du bruit et puis que tu n'arrives plus à entendre Jésus parce qu'il y a trop de bruit autour de toi. Réfléchis à comment est-ce que je fais pour être avec Jésus. Deuxième des points, j'en ai parlé avant, mais considère ton corps. Est-ce que tu as suffisamment de repos? Est-ce que tu as un régime alimentaire qui est adapté, qui est sain? Est-ce que tu as du temps à l'extérieur? Est-ce qu'on vit, on est toujours sur nos chaises, au bureau, des choses comme ça? Est-ce que tu passes encore du temps dehors? Considère les relations dans ta vie. C'est mon troisième point. Considère les relations dans ta vie. Est-ce que tu donnes du temps pour quelques personnes clés dans ta vie? Est-ce que tu choisis intentionnellement de laisser du temps pour des personnes clés dans ta vie? Est-ce que tu investis du temps pour les gens dans ta communauté, à Home? Est-ce que tu dis, et une fois par semaine, je vais manger un repas avec quelqu'un de Home? Est-ce que tu choisis d'avoir du temps pour tes voisins, pour des amis, pour ta famille? Quatrième point, veille à comment tu travailles et comment tu dépenses ton argent. J'ai envie de te dire, tu sais, tout est spirituel. Comment est-ce que tu dépenses ton argent reflète ce que tu crois profondément. Comment tu travailles reflète ce que tu crois profondément. Réfléchis à ça. Comment est-ce que je travaille? Quelles sont les choses qui me passionnent dans mon travail? Comment est-ce que je suis par rapport à mes collègues, par rapport à mon patron? Comment est-ce que je fais avec mon argent? Est-ce que c'est tout pour moi et puis rien pour les autres? Est-ce que je suis généreux? Est-ce que je donne à Dieu? Est-ce que je fais confiance à Dieu par rapport à la dîme, par exemple? Est-ce que je suis généreux? Est-ce que je soutiens des gens qui sont dans le besoin? Réfléchis à toutes ces choses-là. Et termine
en te posant la question, est-ce que ces règles m'aident à incarner le message de Jésus? Est-ce que ces règles, est-ce que ces points-là m'aident à incarner le message de Jésus? Là, il s'agit de grandes catégories, mais je t'encourage à être spécifique sur chacun des éléments de ta vie et de réfléchir à ça. Dans la semaine, je vais vous envoyer aussi, je crois que ce sera mardi, je vais vous envoyer un tableau qui va vous aider aussi à réfléchir, ou en tout cas, on va le mettre à disposition. On fera des annonces sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez commencer à réfléchir vraiment concrètement à une règle de vie. Et je vais terminer en donnant une grande citation encore, une autre citation encore, j'en ai donné pas mal aujourd'hui, et puis on relira ensemble ces versets de Jean 15. La citation, elle vient de Margaret Gunther, qui est une prêtre anglicane, et elle dit « Une bonne règle de vie peut nous libérer afin de nous permettre de devenir notre véritable et meilleure version de nous-mêmes. C'est un document de travail, une sorte de budget spirituel, non pas gravé dans la roche, mais sujet à des ajustements réguliers. Elle devrait toujours nous supporter et jamais nous enfermer. » J'aime beaucoup cette citation, je te laisse la méditer. Et je termine en relisant ça, puis après on va prier. Jean 15, versets 1 à 11. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Seigneur, je te remercie pour ces mots que tu as prononcés pour tes disciples juste avant de mourir. Et je te prie que ces mots continuent à résonner dans nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Qu'on puisse réfléchir à comment nous demeurons en toi. Qu'on puisse construire des vies qui recherchent à demeurer en toi. Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse chacun d'entre nous vivre des vies et mettre en place des tuteurs dans nos vies afin qu'on puisse porter du fruit qui demeure, afin qu'on puisse demeurer en toi et être toujours plus à ta ressemblance. Père, je te prie pour chaque personne qui a écouté ce message, qui puisse être transformée par toi, qui puisse être bousculée par toi, qui puisse aussi réfléchir à la vie qui mène et réfléchir dans quelle mesure cette vie reflète une vie ancrée dans toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les amis, on vit toute une saison un peu particulière où on a des messages comme ça qui sont donnés au travers de vidéos et puis on n'a pas l'occasion de se retrouver ensemble, mais on veut vraiment cultiver la communauté. Et du coup, je vous encourage à rester vraiment connecté avec ce qui se passe. Ce qu'on va faire, c'est que cette fois, je vais pas poser de questions, j'en ai posé assez durant mon message, à savoir est-ce que tu sais, est-ce que tu connais ta règle de vie, est-ce que tu as envie d'avoir une règle de vie, comment est-ce que tu peux construire une règle de vie. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place pour demeurer en Christ et lui ressembler? Ça, c'est des questions que j'ai posées tout du long du message, puis je te laisse réfléchir à ça. Sache que chaque semaine, on va aussi prendre des questions, puis dès dimanche prochain, on prendra certaines de vos questions concernant la série No Rush, principalement, mais si vous avez des questions sur d'autres sujets, on ne pourra pas forcément prendre toutes les questions, mais on va vous laisser la place. Posez vos questions, dites-nous un petit peu ce qui vous fait réfléchir, partagez des tips. Et puis semaine après semaine, on mettra différentes activités. Nad en a parlé juste avant, mais on va mettre différentes activités en place pour qu'on puisse cultiver la communauté. Alors restez connectés, continuez à aimer les uns les autres, à vous aimer les uns les autres et à aimer votre entourage aussi. Priez afin de pouvoir être une manifestation de l'amour de Dieu dans une période agitée. On veut prier aussi pour le service de santé, toutes les personnes qui sont sur le front, qui bataillent par rapport à ce coronavirus. Et on prie aussi pour toutes les personnes qui sont malades et on fait confiance à Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et puis je pense que devant ton salon, tu as dit oui, amen, alléluia, vas-y Yves, preach. Toujours est-il, on vous aime fort, on se réjouit de pouvoir continuer à connecter durant ces dimanches connectés, mais durant aussi tous ces autres moments qu'on va vous proposer.
Merci de rester sel et lumière là où vous êtes et d'être une bénédiction pour votre entourage. À tout bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo en plus liée à ce qu'on vit en ce moment avec le coronavirus pour pouvoir vraiment te communiquer et t'informer de comment est-ce qu'on va vivre la communauté ces prochains temps. Cette période un peu étrange où d'un coup des mots qu'on n'avait jamais utilisés dans notre langage auparavant deviennent part de notre quotidien du style confinement. Confinement, confinement. Tu sais, tout à coup tu utilises tous les jours. Donc du coup, pendant ce confinement, comment est-ce qu'on peut malgré tout rester en contact les uns avec les autres? Home vous a concocté une petite merveille de programme pour qu'on puisse toujours être en contact. Reste en contact. Le premier rendez-vous hebdomadaire qu'on vous donne, c'est celui du lundi WhatsApp. C'est pas le WhatsApp du style « envoie-lui un message sur WhatsApp ». Je parle pas de l'application, je parle en fait de « et quoi de neuf aujourd'hui ?» Il y aura deux plateformes qui seront mises en place pour ça. D'une part, les stories sur Instagram et puis aussi tout simplement les mails. Tu peux nous envoyer tes questions, tes réflexions, tes encouragements. info@homelausanne.church et puis on les répondra justement ensemble pour pouvoir partager, répondre aux questions durant ce lundi WhatsApp. On se réjouit. Réjouis-toi. Tous les vendredis à 7h30, on aura aussi les vendredis en prière 15 minutes où on se retrouve sur Instagram en live et on passe un temps pour prier ensemble, pour prier aussi pour notre communauté, les gens qui nous entourent, nos proches par rapport au temps qu'on vit. Et ça, c'est vraiment bon. D'ailleurs, on a commencé. J'espère que tu étais déjà avec nous. Si ce n'est pas le cas, tu dois être au prochain. 7h30, d'ailleurs, est-ce que c'est trop tôt? Mais moi, j'ai réussi à le faire. Donc, tu peux y arriver. Et d'ailleurs, c'est une super façon de garder le rythme. Lève-toi, habille-toi. D'ailleurs, je suis habillée pour l'occasion. En bas, là, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je suis en jeans? Est-ce que je suis en pyjama? Tu ne le sauras peut-être jamais. Et le troisième rendez-vous hebdomadaire qu'on te donne, c'est celui des dimanches. Les dimanches connectés, une façon de pouvoir en fait continuer à vivre nos célébrations. On t'enverra une vidéo. On t'enverra une vidéo avec une prédication que tu pourras regarder. Tu sauras aussi que la communauté regarde cette vidéo. Donc c'est une façon aussi après de vous écrire les uns les autres. Mais vive la technologie! Une magnifique période pour être intentionnels les uns avec les autres. Quand tu penses à quelqu'un, ne pense pas seulement à lui. Écris-lui un message. C'est génial! C'est vraiment génial. En plus de ces 3 rendez-vous, il y aura d'autres choses qui seront communiquées également, des conversations sur des thématiques, un plan de lecture qu'on va faire ensemble. Donc le mot d'ordre ici, t'as compris, hein. C'est reste connecté. Bon, ça fait 2 mots. Reste connecté. Mais voilà, c'est vraiment important. Bon, je vais pas m'attarder plus. Je crois que tu as compris le message. Reste connecté. Plein de belles choses qui s'annoncent pour nous aussi pendant cette période. Et on vous encourage à prier. C'est aussi une façon de rester connecté. Et je termine avec ce qu'on dit souvent ces temps. Stay home, stay safe. Et je terminerai aussi en ajoutant Stay blessed. À bientôt. Ciao!